Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Donc c'est le premier Campus Europe là qui débute la journée des Campus Europe et c'est un campus sur les États baltes. Donc nous allons discuter des soutiens pour les partenariats des entreprises françaises qui peuvent être apportés par nos interlocuteurs là que je vais vous présenter. Donc pour vous aider à nouer des partenariats, à vous implanter ou à exporter sur les États baltes. Donc je suis Sylvie Cognot de BPI France, la direction internationale, et je vous présente nos deux invités. Monsieur Bertrand Le Tallec, le chef du service économique États baltes en résidence à Riga, et monsieur Bogdan Gaden, qui est le chef directeur des opérations au MEDEF International. Donc ils vont tous les deux vous présenter les potentialités, un peu aussi les potentialités des États baltes pour exporter ou s'implanter ou aller voir si vous pouvez nouer des partenariats là-bas. Et d'abord, nous allons donc commencer par la présentation de Monsieur Le Tallec, un peu plus macroéconomique et qui va vous expliquer les potentialités de ces États, de ces territoires pour vos entreprises. Merci de votre attention et je passe la parole donc à Monsieur Le Tallec. Merci beaucoup Madame Cognot, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et un grand merci à BPI d'avoir organisé un atelier balte. C'est une région qui est peu connue de nos opérateurs économiques. Et je vais tenter en quelques minutes de vous décrire un petit peu les opportunités qu'il y aurait à mieux la connaître. Alors, on est dans une région de l'Europe qui a l'air un peu isolée, mais qui ne l'est plus vraiment, qui l'est de moins en moins. C'est une région qui est localisée entre, on peut dire, la Finlande et la Pologne, le long de la frontière russe et biélorusse. C'est une zone peu peuplée, il faut l'avoir en tête. Hein. On a des populations entre 1,5 million et 3 millions d'habitants par pays. Donc quand on agglomère les trois pays, on reste dans des marchés vraiment de petite taille. Avec des langues également différentes, bien que les gens parlent l'anglais. Donc chacun a des coutumes, des cultures, des usages qui peuvent être relativement différents. Donc on voit que l'approche dans les pays peut être un peu compliquée quand on aborde les marchés de manière indépendante. On est dans des pays de niveau de développement humain qui est relativement bon. On est dans des niveaux de pouvoir d'achat comparables aux nôtres. On a des pays un peu plus inégalitaires que les pays de l'ancienne Europe, mais je dirais qu'il y a une convergence qui s'est effectuée. Et comme vous le voyez, on a une croissance du PIB qui a été remarquable depuis l'entrée des pays dans l'Union européenne en 2004. Et la croissance est toujours très forte aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. En termes de facilité de créer une entreprise, de faire du business, on est parmi les très bons en Europe. On est, comme vous le voyez, en Lituanie, on est au 11e rang mondial. Donc 19e pour la Lettonie et 18e en Estonie. Donc on est dans des petites économies très ouvertes, très innovantes, orientées vers les marchés tiers et pas uniquement les marchés européens. Donc il faut vraiment voir cette région non pas uniquement comme un marché. Ça peut être le cas parce qu'il y aura beaucoup d'appels d'offres avec les plans européens, les plans de relance, mais il faut le voir également comme une opportunité de partenariat pour aller éventuellement plus loin. Alors, que dire de l'économie des pays baltes? Nous avons des économies très résilientes qui ont des indicateurs macroéconomiques très bons. Ils ont déjà recouvré leur PIB d'avant-crise. Donc on a vraiment des économies tournées vers l'après, vers le digital, vers les services haut de gamme. On est vraiment dans un autre paradigme. Eux, ils ont déjà franchi une étape. L'Estonie, on pourra peut-être en parler après, mais là, on est vraiment dans un monde complètement digital. L'État est digital, tout est digital. Ces pays-là, qui sont toujours en rattrapage
de PIB par rapport à la moyenne européenne vont avoir des fonds européens avec à la fois le contrat de financement multiannuel, le CFP, avec des moyens très importants. Il y aura le plan de relance et de résilience qui va être également important, comme vous le voyez. On est autour d'1,5 milliard, 2 milliards par pays, ce qui fait des montants par tête d'habitant tout à fait remarquables. On est parmi les pays d'Europe où le taux, où le montant des fonds par tête d'habitant est le plus élevé. Donc il va y avoir des projets dans beaucoup de domaines, dans le domaine public, infrastructure, ferroviaire, nouvelles énergies, digitales, mais également des projets dans l'économie privée. Alors, vous êtes dans une région où, globalement, le commerce intra-balte est quand même très répandu. Ce sont des pays de la taille de grands départements français, donc il y a vraiment des rapports très étroits entre tous les pays. Mais comme vous le voyez, un pays comme l'Estonie est très orienté à plus de 80% vers une zone beaucoup plus lointaine, Europe ou pays tiers. On a des économies, comme vous le voyez, très ouvertes, où notre part de marché est malheureusement encore très limitée. On est à peu près à 2% de part de marché. On pourrait, d'après moi, faire bien mieux, et notamment dans le domaine technologique. On est aujourd'hui relativement peu implanté de manière industrielle. Nos concurrents et partenaires allemands sont beaucoup plus présents, notamment en Lituanie. Mais on voit un nouveau mouvement grâce aux différents événements que nous avons organisés avec le MEDEF, un nouveau mouvement d'intérêt de nos grands groupes pour les PME locales très innovantes. Et donc, on peut l'imaginer dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du digital. Et il faut le voir vraiment comme une opportunité de partenariat parce qu'on a vraiment des pépites dans ces pays qui peuvent permettre d'aller peut-être plus vite et de développer une technologie de manière plus compétitive par rapport à nos concurrents, éventuellement américains ou autres. Alors, au niveau du développement futur, j'en ai déjà un peu parlé. Donc, il y a énormément d'argent qui va arriver par les fonds européens. Vous avez un coût du travail, comme vous l'avez là, qui est, on peut dire en moyenne, inférieur à 1 400 € pour les 3 pays. On devient, mais quelqu'un dans l'auditoire pourra éventuellement le confirmer ou le détailler, on est aujourd'hui plus cher que la Pologne dans beaucoup de domaines d'activité, mais comparer le coût du travail, c'est très compliqué. Il faut vraiment regarder branche par branche, profil d'employés, niveau technologique, qualification, donc c'est très variable. Aujourd'hui, ayez-le en tête, on est dans des pays où leur intérêt n'est pas d'être compétitif au niveau du coût, mais au niveau de la qualité et de la technologie. Donc il y a eu un changement de paradigme depuis quelques années qui est très flagrant. On a une économie complètement digitalisée en Estonie, mais en Lituanie et en Lettonie, on est dans la même tendance. Et tout va aller très vite. Et le Covid a accentué le phénomène digital. Et il y a un énorme projet d'infrastructure qui est le plus gros projet que finance l'Union européenne aujourd'hui dans le ferroviaire en Europe. Plus de 8 milliards d'euros pour interconnecter les 3 pays baltes avec la Pologne. Et donc découpler le réseau ferroviaire du réseau de l'ex-Union soviétique. Donc ça fait beaucoup de projets dans plein de domaines d'activité, à la fois dans du BTP, dans de la technologie, signalisation, ingénierie. Nos groupes sont déjà très présents, mais il y a encore beaucoup d'opportunités. Alors comment peut-on vous aider ? Alors nous-mêmes, au niveau du poste économique de Riga, on a une approche quand même qui est plutôt régalienne. On a des petites équipes. J'ai une antenne à Tallinn en Estonie et une en Lituanie. Moi je suis basé à Riga. Et notre rôle est vraiment de fluidifier et d'être un peu des catalyseurs d'événements, de partenariats qui pourraient être développés par d'autres. On a beaucoup travaillé avec le MEDEF, comme vous le voyez, pour 3 forums d'affaires dans chaque pays, qui créent un appétit, qui créent de nouvelles envies de part et d'autre. Et ça, c'est effectivement très bien. Nous avons également la directrice du bureau régional de Business France parmi nous qui est basée en Pologne. Et la Pologne supervise l'activité de la Chambre de commerce et d'un référent basé en Lituanie qui aide les PME françaises à développer, à chercher des partenaires et à faire des études de marché et d'autres événements.
De la même manière, le bureau Business France, qui est en Finlande, pilote l'appui concret, études de marché pour les entreprises qui voudraient développer une activité en Estonie. On a également d'autres partenaires, des chambres ou des partenaires privés qui peuvent vous accompagner. Donc le réseau que nous avons, il est encore petit, mais il est là. Il pourra répondre à un développement d'activité. Et je crois que mon temps de parole est pratiquement épuisé. Et je vais laisser la parole à Bogdan Garden, donc directeur général du MEDEF, qui connaît très bien la zone maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Le Tallec, et merci pour cet exposé très intéressant. Et donc, je passe le micro à Bogdan Gaden, du MEDEF International, et qui va vous apporter des précisions sur le soutien que MEDEF International peut vous offrir. Merci beaucoup Sylvie et merci Bertrand. Donc tout d'abord un grand merci à BPI à 2 titres, parce que BPI est un partenaire extrêmement apprécié et précieux pour nos membres, mais BPI est également membre de MEDEF International. Donc merci de nous soutenir doublement. Merci Bertrand pour cette introduction. Je pense que je ne vais pas du tout m'inscrire dans la description des potentialités de ces trois États, mais de la manière dont nous orientons notre action avec, bien entendu, les services de l'ambassade de France dans ces 3 pays pour soutenir nos entreprises. Donc peut-être un petit rappel préliminaire sur MEDEF et MEDEF International. Donc MEDEF International, nous sommes une émanation du MEDEF, créé il y a 30 ans, conçu initialement comme un service d'accompagnement au développement international des entreprises et un service collectif. Alors j'insiste sur collectif parce qu'on en tire une force pour porter nos messages et ouvrir certaines portes, et aussi une certaine légitimité, celle du secteur privé français, donc celles qui sont intéressées aujourd'hui parmi les entreprises sur ces marchés, mais également à s'adresser à celles qui ne le sont pas encore. Donc on est organisé comme en association, à but non lucratif, autonome et autofinancé. Avec nos membres, avec nos entreprises et les entreprises des différentes fédérations du MEDEF, on constitue le premier réseau d'affaires privé, à l'international. Et notre unité d'action sur chacun des pays ou sur chacune des régions qu'on traite, comme ici la Baltique, sont des conseils d'entreprise. Donc on a un conseil d'entreprise France-Baltique qui est présidé par un grand capitaine de business, donc on en a sur chacun des pays. Et pour les 3 pays de la Baltique, c'est monsieur Frédéric Trojani, Executive Vice President du groupe IN Group, donc l'imprimerie nationale, qui connaît particulièrement bien ces marchés. On a également une approche par filière, donc ce sont des task force d'entreprises qui sont dédiées à des filières particulières, et je fais écho à ce que Bertrand a cité sur la digitalisation, sur également l'énergie verte et le climat. On a une filière dédiée à l'hydrogène, en partenariat avec France Hydrogène, une filière dédiée au digital souverain, et ça c'est vraiment des sujets qui sont en croissance et des sujets d'excellence dans les 3 pays, et on essaye de densifier un peu les échanges, autant pour mieux connecter nos entreprises sur ces marchés-là que sur les marchés extérieurs aux pays baltes. Et pour en venir maintenant spécifiquement à ce que nous faisons sur la Baltique, le mieux c'est peut-être de vous illustrer quelques-unes des actions que nous avons menées récemment. Et je pense que les bénéfices pour les entreprises sont de 4 types. Le premier, c'est de fournir une information actionnable, utile pour vos projets. Et ça passe par des réunions avec nos ambassadeurs et avec le chef du service économique qu'on fait régulièrement. Alors, souvent en physique, mais de plus en plus en digital. On n'est pas aussi digitaux que les Estoniens, mais on s'y met et on a un rythme assez soutenu. On a également des interactions directes avec les décideurs publics de ces pays-là. Donc, ça va du ministre de l'économie au maire, au président de la République. Je crois que le président de la République de Lituanie a accepté d'interagir avec nos entreprises en direct. Et ce qu'on en retire, c'est des éléments qui permettent de conforter les entreprises dans leur stratégie, dans leur mouvement et dans leur approche de ces marchés. Donc ça, c'est le premier chapitre, c'est vraiment disposer d'une information directe, désintermédiée et vraiment directement de la bouche du cheval, comme disent les Anglais. Le deuxième, c'est vraiment l'effet réseau vertical, donc de pouvoir connecter les entreprises françaises avec ceux des décideurs publics qui prennent des décisions impactant, favorisant ou ne favorisant pas quelquefois leurs affaires dans le pays. Donc là, on va du très local, le maire de Riga, le maire de Tallinn, qui sont des personnalités que nous rencontrons ou que nous recevons, jusqu'au président de la République, responsable de ministères sectoriels ou généralistes. Le troisième bloc, et ce qui est
évidemment très important, c'est de connecter les entreprises françaises avec les communautés d'affaires de ces 3 pays. Donc ça passe sur des partenariats forts, sur les homologues patronaux du MEDEF, donc les équivalents du MEDEF local, des associations sectorielles ou des fédérations, pour le coup des métiers beaucoup plus ciblés. Je pense qu'on a parlé beaucoup du digital, mais également tout ce qui est le rail fait partie des acteurs qu'on est capable de cibler pour les mettre en relation avec nos entreprises. Et un chapitre qui est cher à BPI France, c'est la question des financements. On a des relations extrêmement nourries et extrêmement encadrées avec les bailleurs de fonds internationaux. Donc les plus pertinents, bien entendu, pour l'Europe balte, c'est la BERD et la Banque européenne d'investissement. Donc on a des accords cadres avec ces 2 bailleurs de fonds et des réunions extrêmement régulières avec eux à Paris ou lorsqu'on se déplace. Alors je crois qu'il y avait une slide qui présentait quelques-uns des mouvements qu'on a fait avec des entreprises vers ces pays-là. Donc il y a un déplacement avec le président de la République en septembre 2020. On a fait un déplacement en septembre 2021 donc pour couvrir Estonie, Lettonie. Le président nous avait emmenés en Lituanie. Et l'essentiel jusqu'à une reprise pleine et entière de nos actions se fait en digital. Et là, je pense que les cas sont sur 24 mois, je crois que les cas sont trop nombreux, mais on a vraiment eu 6 à 7 réunions spécifiquement dédiées sur les besoins des entreprises. Donc je vois par vision collatérale le timer, donc je pense que c'est le moment de laisser le micro peut-être pour des questions et réponses. Donc voilà, après les présentations de M. Le Tallec et de M. Gaden, on va voir s'il y a des questions là dans le public, on va dire en présentiel. Et donc si vous avez des questions, d'accord, je viens, vous apportez le micro spécial public. Et puis après, on vérifiera s'il y a des questions sur le site, des questions digitales. Attention. Voilà. Oui, je vais garder le masque du coup, puisque je m'approche. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai malheureusement loupé la première partie. Mathieu Taché, Stéréotext, j'ai une agence de communication franco-allemande. J'ai été établi avant en Allemagne et je travaille depuis plus de 10 ans à mon compte. Et notamment quand j'habitais à Berlin, il y avait une grande mode qui a émergé il y a à peu près 4-5 ans, qui était de dire, on pouvait s'enregistrer comme citoyen estonien dématérialisé, ce dont vous avez parlé. Alors peut-être que vous en avez parlé avant, j'ai pas entendu. Il y avait, alors parmi les Berlinois, c'était assez intéressant parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait un peu un effet de mode. Et en fait, c'était beaucoup argumenté sur le fait que c'était moins taxé, les revenus. C'est-à-dire que tant que le capital restait là-bas, c'était pas taxé. Et dès qu'on sortait l'argent du pays, c'était 15 ou 30%, je ne sais plus, de taxes. Est-ce que, alors j'ai 2 questions dans une, est-ce que ce système fonctionne en Estonie et est-ce que vous avez semblé le souligner, est-ce que c'est quelque chose qui tend à s'étendre vers les autres États baltes, puisque les États sont très orientés vers la numérisation? Oui, et effectivement, nous sommes dans des pays très digitaux, vous l'avez rappelé, et comme également Bogdan du MEDEF International. La e-résidence a été développée il y a très longtemps en Estonie. Il y a eu un énorme développement. Beaucoup d'entreprises étrangères, y compris européennes, ont créé un compte effectivement là-bas. Le cadre fiscal est aujourd'hui avantageux, mais comme vous êtes au courant, il y a un projet de taxe mondiale au niveau des profits de 15%, et je dirais tout est inclus là-dedans après.
Donc je ne peux pas vous dire comment les choses pourraient évoluer. Tout est sur la table. Il n'empêche que créer une entreprise en Estonie aujourd'hui prend quelques minutes par Internet. C'est très pratique. Beaucoup de gens le font. Mais au-delà de créer une entreprise, il faut voir après le marché, les relais que vous pouvez avoir. Donc ça peut être une piste comme une autre, qui n'est pas encore complètement copiée par les deux autres États baltes. Moi je dirais, en étant caricatural, mais la caricature est parfois mauvaise conseillère, l'Estonie est vraiment très digitale. High-tech, projet développement informatique. La Lituanie est plutôt fintech et hydrogène. La Lituanie est aujourd'hui le premier pays en Europe pour le dépôt des licences liées au fintech. Depuis le départ des Anglais de l'Union européenne, c'est la Lituanie qui est à la pointe pour toutes les nouvelles applications de paiement, de transfert d'argent, de banque moderne, de banque en ligne. C'est la Lituanie aujourd'hui qui a un peu le lead. La Lettonie est un peu, un mélange des deux. Donc vous avez tout à fait raison, on est dans des pays très digitaux où les formalités administratives sont réduites au minimum. Et après se pose toute la problématique, comment imposer les entreprises, comment être conforme aux normes européennes, à la nouvelle taxe mondiale qui devrait rentrer en vigueur très prochainement, et également sur toutes les contraintes de vérifier l'origine des fonds, l'origine des actionnaires des entreprises. On est dans un monde qui bouge beaucoup. Et qui dit e-résidence dit également e-contrôle. Donc il faut quand même faire ce qu'il faut pour être complètement dans les normes. Donc c'est un vrai défi, on change de monde, de paradigme, et c'est vrai que l'Estonie est un peu à la pointe aujourd'hui en Europe, et c'est un très beau laboratoire. Merci Monsieur Le Tallec. Est-ce que vous avez des... Oui, monsieur ? Merci. Non, c'est bon, il fonctionne. C'est bon là ? Oui. Vous m'entendez ? C'est bon. Bonjour, je suis directeur général de coopérative dans l'activité précieuse en France qui est les vins de Champagne. J'aimerais savoir si d'une manière générale, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir sur les produits agroalimentaires, je parle de produits finis, produits transformés, et plus spécifiquement évidemment pour ma catégorie, les vins et spiritueux, en l'occurrence les champagnes. Sur ces trois pays, de ce que vous en savez, de ce que vous en connaissez. Alors, très brièvement, parce que c'est pas complètement notre domaine d'activité, on est plutôt dans la partie régalienne, mais on est dans des petits marchés où il y a une catégorie de la population qui a un très fort pouvoir d'achat. Et ce sont des gens qui recherchent plutôt la marque, indéniablement, plutôt que peut-être la qualité réelle du produit. On est dans de l'image. Quand on paye une bouteille de champagne à quelques centaines d'euros dans un restaurant, on veut plutôt une grande marque, peut-être qu'un champagne très fin. Donc il y a toute une approche. On est en train de le faire avec quelques chefs cuisiniers pour mieux faire connaître nos produits. Il y a Goût de France qui est une opération qui est remarquable dans beaucoup de pays, et on le fait également dans les pays baltes. C'est un travail de long terme. Mais il y a des opportunités indéniablement. On prospecte trop peu les petits marchés. Trop peu. Et effectivement, Business France a des relais en Estonie et en Lituanie, et il peut y avoir des opportunités pour vous-même. Mais il faut le voir dans une approche quand même plutôt de long terme. Merci Monsieur Le Tallec. Et est-ce qu'il y a une autre question parmi le public ? Oui, j'en ai encore deux en fait. Quelle est la langue de communication là-bas ? Est-ce que c'est le russe toujours, ou est-ce que c'est alors c'est pas des dialectes, je ne sais pas comment on dit, vous le saurez mieux que moi, locaux. Et deuxièmement, quelle est l'image des Français là-bas ? Est-ce qu'on part avec un bonus quand on va vendre des produits français par exemple ? C'est le cas en Allemagne, ça je vous pose la question. Au niveau de la langue des affaires, dans les nouvelles technologies, c'est l'anglais. Vous pouvez tout faire en anglais. Pour des produits d'usage quotidien et traditionnel, c'est plutôt la langue du pays qui fait foi. Donc les trois langues différentes, et le russe également, le cas échéant. Et donc il est important d'avoir un très bon partenaire. Voilà. On est dans des pays de taille intermédiaire, avec des cultures propres. On parle beaucoup des États baltes, mais c'est trois pays complètement différents quand même.
Donc il est utile vraiment d'avoir un partenaire idéalement dans chaque pays, ou alors avoir un partenaire un peu binational qui couvre un peu la zone, hein. Donc, Et vous, Monsieur Le Tallec, vous êtes en résidence à Riga, mais vous couvrez les 3 États baltes pour la représentation de la France, le ministère de l'économie et des finances, n'est-ce pas? tout à fait, tout à fait. Donc moi-même, la langue de travail est l'anglais, à l'écrit et à l'oral. J'ai appris un peu le letton, mais avec le letton, vous ne pouvez pas travailler en Lituanie, ni en Estonie. C'est des langues complètement différentes, comme le français et l'allemand. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Si vous répondez à un appel d'offres, il faut avoir un partenaire local qui est capable de décrypter les clauses techniques rédigées en langue locale. Parce que l'appel d'offres est rarement rédigé en intégralité en anglais. Une grande partie, oui, mais parfois des fiches techniques, des annexes techniques sont rédigées en langue locale. Et là, il faut vraiment quelqu'un du pays. Bien, je vous remercie, Monsieur Le Tallec. Je vous remercie aussi, Bogdan Gaden. La session sur les États baltes va être conclue par ma collègue Mélodie Muller, qui travaille au bureau de Düsseldorf de BPI France et qui va vous rappeler en quelques mots, quelques minutes, les principales offres de soutien que propose BPI France pour vous, entreprises exportatrices. Oui, merci. Merci Sylvie, merci Bogdan, merci Bertrand pour votre intervention. Je pense que ça nous a vraiment montré qu'il y a des potentiels dans les États baltes pour les entreprises françaises, que ce soit à l'export ou pour la création de filiales. Et évidemment, BPI France travaille à vos côtés, donc aux côtés du service économique et aux côtés du MEDEF international, pour aider les entreprises vraiment à les pousser à s'internationaliser. Et on a notamment tout un panel de solutions, donc un continuum international pour vous aider dans les différentes phases de développement de vos projets, que ce soit de la prospection, que ce soit de la croissance externe, donc de la création de filiales. On est vraiment à vos côtés pour vous accompagner, et n'hésitez pas à nous contacter, à venir vers moi aussi si vous avez des questions. Donc merci à vous deux, et j'espère que cet atelier vous aura été utile aux entreprises françaises et on aura connu un petit peu plus sur les États baltes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et merci Bertrand, merci Bogdan. Et vous pouvez aussi venir nous voir, comme vient de le dire Mélodie, et contacter Bertrand Le Tallec et Bogdan Gaden, qui vont rester quelques minutes. Mais donc c'était le premier campus Europe de la journée. On va dérouler toute une liste de thèmes tout au long de la journée jusqu'à 18h. Donc je vous invite à participer à d'autres campus Europe si vous êtes intéressé par cette région formidable. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.